Ah oui, c'est un tournant majeur. Et d'ailleurs, le président Donald Trump avait beaucoup de réticences initialement. On l'a vu, puisque le président Donald Trump est partisan. A priori, il n'était pas partisan d'un changement de régime. Il l'avait dit en juin dernier. Il avait mis un holà justement aux velléités en ce sens de Benjamin Netanyahou. Il était pour une opération ponctuelle, ciblée, efficace, mais courte. Et là, évidemment, on change totalement de configuration parce que c'est une opération d'envergure massive, potentiellement sur plusieurs semaines, avec l'horizon potentiel effectivement d'un régime, non pas d'un régime change au sens classique du terme, au sens de 2003 en Irak, mais d'un régime collapse. Effectivement, que pousser le régime à imploser de l'intérieur pour qu'il constitue plus une menace pour à la fois pour sa population et pour l'extérieur. Bon, alors même si vous ne lisez pas dans le mar de café David Rigoulet-Rose, je me permets cette question parce que vous savez lire mieux que quiconque dans ces jeux diplomatiques et ces différentes tractations. À l'heure où l'on se parle, de manière très large, et bon, pardonnez peut-être le côté vague de ma question, mais je la veux volontairement très ouverte. Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines heures, là, concrètement ? C'est là où je dis qu'il y a un gros point d'interrogation. Alors, parce que de toute façon, les Iraniens, le régime iranien a dit qu'il répondrait pas du tout de la même manière que dans la guerre de 12 jours, de manière qui était une réponse proportionnée. Là, évidemment, compte tenu de l'ampleur des opérations qui sont à l'œuvre, ils ont évoqué le fait que cette réponse sera dévastatrice. Je cite Ouais. les dernières déclarations. Et la question, la problématique des missiles est centrale. C'est pour ça que les sites des missiles feront l'objet d'un ciblage particulier, dévastatrice, notamment évidemment en visant Israël, mais pas uniquement, toutes les bases, et potentiellement, de manière coextensive, également les pays qui peuvent abriter ces bases. Donc il faut être très prudent, parce qu'on sait comment commence une guerre, on sait rarement comment elle finit, et il y a beaucoup d'incertitudes, et d'ailleurs c'est là-dessus que Paris, le régime iranien, en laissant entendre qu'il y a une logique d'engrenage potentielle incontrôlable.